Mes amis, alors que j'enregistre cette petite vidéo, il fait moins 3 degrés, hein, il est 15 heures, je vis en montagne, alors évidemment, nous sommes mi-décembre et il fait très très froid, tout est gelé, je fais très attention pour voir où je marche. Alors, donc, à cause de ce froid, j'ai dû m'adapter. J'ai dû mettre plusieurs pulls polaires l'un sur l'autre, et puis un gros anorak, ce qui fait que j'ai l'air d'un bibendum, j'ai l'air d'être énorme. Et puis je porte 2 bonnets, ça ne se voit pas, mais il y a un petit bonnet polaire, et par-dessus j'ai mis un autre bonnet à pompons. Et alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien pour vous dire que par temps d'épreuve, lorsqu'on ne peut pas changer cette épreuve rapidement, il faut s'adapter à elle. Hein? C'était une introduction voulue quand je vous ai parlé du froid et de mes vêtements. Quand tu passes par un désert, quand tu passes par des épreuves, quand tu passes par des maladies ou des deuils ou des traumatismes violents, hein, il faut que tu essayes de t'adapter si tu ne peux pas changer cette chose rapidement. T'adapter, eh bien, c'est prendre des mesures pour que cette épreuve, ce désert, ce traumatisme ne te détruise pas complètement. Ou alors, au minimum, parce que bien sûr, l'épreuve nous afflige. Hein, on est affligé quand on est dans l'épreuve. Hein. Alors, il faut s'adapter, et c'est l'école. Une école de survie aux États-Unis, à Stead exactement, qui dit « Ne lutte pas contre le désert, mais adapte-toi à lui ». Voilà. Alors, c'est très important ce que je vous dis là, et je m'adresse à ceux et celles parmi vous qui traversent de grosses difficultés. Vous avez prié, vous avez demandé à Dieu qu'il enlève cette épreuve, qu'il enlève ce désert, qu'il enlève la douleur, et rien ne se passe. Ça veut dire probablement, que Dieu, pendant ce temps-là, fait un gros travail d'émondage, de purification dans votre cœur. C'est pas lui forcément qui a fait cette épreuve, qui l'a suscitée, qui l'a fabriquée. Mais il s'en sert, s'il permet que ça reste un temps, il s'en sert pour vous purifier, pour vous rendre meilleur. Alors, eh bien, c'est Merlin Carothers qui a écrit De la prison à la louange et qui disait qu'il faut louer Dieu pour tout. Alors, ben, louer Dieu, non pas parce que l'épreuve s'est installée, c'est pas ça, mais louer Dieu pour tout le bien que cette épreuve va produire, mais le bien, vous le récolterez après. Pas tout de suite. D'abord, il y a la souffrance. D'abord, il y a la souffrance. Il faut tenir. Et il faut s'adapter. De même que moi, vous voyez, je me suis adapté. Là, j'ai des vêtements très chauds. Je me suis adapté au froid et je continue à tourner des vidéos par moins 3 degrés. Même il fait moins 4. Hein. Les températures baissent et continuent à baisser. Voilà. Alors, eh bien, prenez patience. Tout le monde passe par des épreuves. Tout le monde, par moments, est désespéré. Chacun d'entre nous y passe. Adaptons-nous. Faisons le nécessaire pour être aidés. Il y a plein de petites méthodes, plein de petites choses qu'on peut trouver pour aller mieux. Je vous le souhaite. Et si l'épreuve continue dans votre vie, ce n'est pas signe que Dieu vous a abandonné, mais qu'il est en train de vous bonifier. Hein, de même que le vigneron, chaque année, coupe les sarments, hein, pour que le cep soit plus vigoureux. Je vous embrasse, c'était 3 minutes, rien que pour toi.